C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus dans le thermomètre de la RDC. Madame, Monsieur, bonjour. Une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté, mais pas de diffamation sur ce plateau. Encore une fois, le numéro d'aujourd'hui est consacré au prochain congrès de l'UNPC. À 5 jours du départ du Mwanda, certains membres de la corporation ne sont toujours pas d'accord et revendiquent un dialogue et une évaluation du mandat du comité Kassonga Chilunde. Et pourtant, le comité actuel est en dépassement. Que faire pour une issue heureuse? Avec mes invités sur ce plateau, nous allons en discuter et nous recevons justement pour vous Joël Cadet. Il est président de la commission formation professionnelle de l'UNPC. Bonjour Monsieur Joël Cadet. Bonjour très cher confrère, merci de l'invitation. C'est la deuxième fois que je suis sur le plateau d'APIC Télévision. Merci, vous faites un travail de qualité. Je vous encourage, je vous félicite. Merci beaucoup. Alors juste à vos côtés, nous avons Jespi Zegbia, lui il est commissaire aux comptes à l'UNPC toujours. Merci beaucoup, bonjour. Et je vous remercie pour m'avoir invité pour une deuxième fois. Et nous allons parler aux professions en fait. Voilà, alors juste en face de vous, nous avons Anakle Kabongo, lui il est secrétaire rapporteur adjoint de la commission de discipline de l'UNPC. Oui, exactement. Vous allez bien? Je me porte très bien. Voilà, alors nous avons également Walter Mukendi, lui est président de la commission de discipline, toujours de l'UNPC. Oui, l'UNPC. Walter vient incidemment sur ce plateau, puisque nous venons redresser une série d'informations inexactes qui ont été livrées à l'opinion au cours de votre dernière émission du genre. Voilà. Encore une fois de plus, Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous dans ce beau cadre de débat. Alors, comme je l'ai annoncé, vous le savez tous que ce 21, c'est déjà le congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, c'est prévu à Mwanda. Alors, nous avons dans la corporation un camp qui n'est pas d'accord, qui n'est pas pour les congrès et qui a décidé de ne pas y participer. Alors là, je commence par vous, Anakle Kabongo. Pourquoi ne pas y participer alors que c'est prévu dans les textes un congrès extraordinaire? Merci pour la parole. D'abord, nous sommes venus répondre parce qu'il y a la crise. Nous ne sommes pas venus débattre sur le congrès, mais nous sommes venus parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites au sujet de la crise qui prévaut au sein de l'Union. Il y a une crise grave que l'Union n'a jamais traversée et qu'il faut redresser. Avant de voir le congrès, d'abord ce congrès-là est irrégulièrement convoqué. Parce qu'au terme des statuts de l'Union et de son règlement intérieur, on ne convoque pas le congrès par un seul individu. Le congrès est convoqué par le comité directeur et pas par le président du comité directeur. Le congrès de Mwanda est convoqué par un seul individu. Mais si vous décidez de vous mettre en retrait, comment est-ce que vous serez associé? Il faut venir. Non, mais il y a une crise. Je vous ai parlé qu'à l'Union, il y a une crise. La crise, c'est quoi? Il y a eu des plaintes portées contre le président de l'Union pour des malversations financières. Des plaintes déposées à la commission de discipline par celui qui gère ensemble avec le président, le secrétaire général, qui est le chef de l'administration. Au lieu que des plaintes viennent d'autres personnes, mais les plaintes viennent de celui-là même qui est chargé de diriger l'union avec le président. Il dépose à la commission de discipline une plainte. Voilà, le règlement de l'intérieur est là. Très vite, parce que la parole doit circuler. Allez-y. Oui. Allez-y. Donc, voici ce que dit le règlement intérieur à propos du congrès, parce que moi, vous posez la question du congrès, et je qualifie ça d'irrégulier. L'acte de convocation du congrès est signé conjointement par le président et le secrétaire général
après avis du comité directeur de l'Union. Ce n'est pas le cas. Il est transmis aux membres au moins 3 mois avant la date de sa tenue. Ce n'est pas le cas. C'est l'article 9 du règlement intérieur de l'Union. Alors, je vais revenir à vous, Oui. puisque nous avons encore le temps. Je vais donner la parole à Joël Cadet. Et puis, non, s'il vous plaît, c'est moi qui conduis les débats. Vous parlez, je donne la parole. D'accord. Et puis, je donne la parole. Et puis, lui, il va finir. On va commencer à faire les tours de la table comme ça pour qu'il y ait équilibre sur le plateau. Alors, je vous donne la parole. Alors, Anaclé Kabongo qualifie ce congrès d'irrégulier. Est-ce que vous êtes d'avis? Très cher confrère, je suis très mal à l'aise. Je ne savais pas que j'allais me retrouver en face de non-journalistes sur ce plateau. M. Kabongo Kadilanzi, vous a écrit pour la dernière fois un article, c'est en 1972. Ce n'est pas un journaliste. Alors, je suis très mal à l'aise de parler avec lui. Donc, M. Walter Mukendi, c'est lui qui m'a amené à l'Union nationale de la presse du Congo. Je veux le dire tout à l'heure, dans ma vérité sur la crise de la l'UNPC, lorsque j'ai été jugé en 2010, j'ai retrouvé devant moi plus de 90% des membres qui m'ont jugé, ils n'exerçaient plus la profession de journaliste. Si j'avais un seul journaliste en face de moi, c'était M. Walter Mukendi. Et c'était le seul, parce que ces gens avaient été corrompus par Mijimbo à l'époque pour me condamner. Et c'est M. Kabongo ici qui s'en était porté garant et qui faisait liaison entre Mijimbo et les autres. Je suis très mal à l'aise. Je savais vraiment que ça allait être eux en face de moi, je n'allais pas répondre. Écoutez, je prends leur décision parce que ce sont les deux provocateurs de la crise à l'UNPC. Je prends leur décision de radiation de Kasonga Tshilombo. D'abord, la première chose, c'est quelles sont les attributions de la commission de discipline et d'éthique professionnelle. Oui. En vertu de la loi numéro 96, numéro 002 du 22 juin 1996, des articles 12 et des statuts de l'UE au regard du code de déontologie, examiner les cas de faute professionnelle de presse et violation des règles de déontologie et d'éthique professionnelle selon la procédure de saisine décrite au titre 2 ci-dessous et prendre les sanctions nécessitées par les circonstances. La commission de discipline et d'éthique professionnelle ne peut pas connaître des cas de gestion à l'UNPC. Ça, c'est aller outre petita si on était devant les cours des tribunaux. Et voilà comment ce que je puis considérer comme criminel commence. Par ce fait, ça c'est leur décision de radiation de Kasonga Tshilombo. Oui. Par ce fait, la commission passera outre les articles 55 et 57 du statut particulier de la commission de discipline et d'éthique professionnelle qui posent les conditions de procédure et la prescription de la saisine à l'occurrence de fautes professionnelles de presse, et cela comme suit. Comment est-ce qu'une commission... Parce que le droit, d'abord c'est la forme. Oui. La forme, c'est la porte qui vous permet d'entrer dans une maison. Comment vous allez connaître les fonds en passant outre la forme? Donc vous voyez que ça c'est une criminalité établie pour des gens qui avaient décidé de prendre leur radiation de Kasonga Tshilombo pendant qu'il était au Maroc. Donc c'est un putsch. Parce qu'il est impossible, par devant tous les tribunaux du monde, tous les parquets du monde, que vous puissiez passer outre la saisine. Peut-être si vous permettez, je vais vous lire. La prescription, chez nous, c'est 3 mois. À partir de la date où les faits ont été commis. Mais ces faits ont été commis où la gestion de Kasonga Tshilombo de prendre 15 000 $ chez Moïse Katumbi, c'était au mois de... en 2014. Mais Tshilombo est chassé en 2017. Pouvez-vous vous en rendre compte? Donc c'est justement pour vous dire, ça ce sont des criminels à l'UNPC. Et des gens qui ne sont pas journalistes, avec lesquels moi je ne peux pas parler, parce que la presse aujourd'hui est tenue par les Odia, par les Kisita, par les Mandala et par les autres. Alors, que ces gens soient manipulés comme ça, une sentinelle venir ici pour dire qu'il est journaliste, ça je refuse. Walter Mukendi, alors vous êtes passé outre 2 articles selon la lecture du texte. Est-ce que c'est cohérent? Vous avez violé... Écoutez, déjà, ce n'est pas parce qu'on parle d'excitation qu'on croit détenir la vérité.
Monsieur Ndanga vient de dire des choses totalement inexactes. Tout simplement parce que voilà comment il traite d'abord un papa comme cette sentinelle. C'est pas élégant. Mais c'est une sentinelle de Moukamba Kadiatanzema, monsieur. Non, mais c'est une sentinelle. C'est une sentinelle, comme on dit vous. Il faut le savoir. Non. Non. C'est pas dans ces conditions. Non. S'il vous plaît, monsieur Jean Kadé. Non, monsieur. Monsieur Kadé. Moi, je ne peux pas parler avec un monopole de la violence verbale. S'il vous plaît, allez-y. Vas-y, monsieur. Vas-y, on est venu pour la vérité. Moi, je peux me désengager parce que je ne vais pas discuter avec des gens comme ça. Je vous donne la parole, allez-y. Je vous donne la parole, je vous protège. Dans une émission où il faut l'élégance, où il faut la courtoisie, commencer à verser dans une névrosité sans objet et injurier quelqu'un comme ça sur les plateaux. Est-ce qu'il y a de preuves que ce monsieur est sentinelle? Déjà peut commencer. C'est vraiment diffamant. J'ai les preuves, monsieur. Diffamant. J'ai les preuves, monsieur. J'ai les preuves, monsieur Mukembi. Et même vous-même, vous n'êtes pas journaliste. Dans quelles conditions on va discuter? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu n'es pas venu faire la guerre, tu es venu sur un plateau de télévision. C'est comme ça que je parle. Dans toutes les émissions, c'est de la même manière que je parle. Vous n'avez pas le pouvoir de me tutoyer. Monsieur, soyez courtois et poli. Voilà. Donc, je savais que vous me mettriez sur le plateau avec des individus comme ça, je n'allais pas répondre. S'il vous plaît. Dans ces conditions, comment on va examiner le fait de façon Nous sommes venus pour examiner les faits comme vous l'avez dit. Alors, vous n'avez pas le droit de me tutoyer. S'il parle, soyez courtois et poli. s'il parle, vous nous laissez terminer et après vous prenez la vous parole. voyez que vous nous avez amené quelqu'un qui n'est pas venu discuter, Allez-y. qui est venu pour déstabiliser les gens par des injures, croyant qu'il a la vérité. Qui c'est calme, on va le planter. Qui c'est calme, on va les planter. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, j'y vais comme ceci méthodiquement. Voyez-vous, Monsieur Kassonga Chilunde déféré devant la commission de discipline par voie de plainte. De plainte connexe de Benoît Cambéré, secrétaire général de l'Union nationale de la presse Congo, qui est cohérent avec lui au comité directeur, et par M. Gustave Kaliga, président de la commission de la carte. Ils accusent ce monsieur des violations des statuts, d'abus des biens sociaux, d'abus des pouvoirs et de mégestion. Voyez-vous, lorsque le manquement sont commis par un membre d'un organe de l'Union, on ne peut pas lui appliquer les articles qu'il vient d'évoquer, 55 et 57. Pourquoi? Parce que M. Kassonga Chilunde n'a pas commis de délit de presse, n'a pas commis une faute professionnelle. Alors pourquoi les radis? Attendez, s'il vous plaît, mais laissez-moi, j'ai voulu vous poser la question. Allez-y. Qu'est-ce que c'est une faute professionnelle? Un délit de presse. J'aimerais que tu puisses conférer à cette émission une approche pédagogique pour qu'on puisse asseoir la vérité aujourd'hui. Je vous renvoie à l'article 35 des statuts particuliers de la commission de discipline d'éthique professionnelle qui va vous définir ce qu'on entend par délit de presse ou faute professionnelle de presse que M. Kassonga Chilunde n'a pas commise, donc il n'est pas infracteur de délit de presse. L'article 35. Très vite. Non, il faut qu'on vous lise cet article. Parce que les gens viennent ici avec beaucoup de névrosité, pensant que, parce qu'ils parlent avec hauteur, ils ont la vérité. D'ailleurs, j'aurais aimé que l'un d'eux lise cet article. Allez-y, vous, si vous en avez là-bas. L'article 35 Oui. des statuts particuliers de la commission de discipline. Qu'est-ce qu'elle décline par rapport à la faute professionnelle? Par faute professionnelle de presse, généralement qualifiée de délit de presse, si après dénommé faute professionnelle, il faut entendre toute façon de collecter, traiter et diffuser un message de presse, se traduisant par un préjudice présumé avoir été causé à autrui, quel que soit le support médiatique. Très bien, messieurs. Oui. Sur ces plateaux, nous sommes sur un support médiatique qui s'appelle télévision. Oui. La radio, c'est un support médiatique. La presse écrite, journal, c'est un support médiatique, comme un média en ligne, un support médiatique. Monsieur Kassonga Chilunde n'a pas été traduit à la commission de discipline pour des paroles ou des écrits sur son journal Éveil. Voilà pourquoi la commission passe outre l'article 55 et 57 dont il devrait être bénéficiaire de la prescription de 3 mois. Parce que les statuts disent que lorsqu'un journaliste est infracteur d'un délit de presse, si la personne qui s'estime avoir été lésée par une parole, par un écrit d'un journaliste,
passe le délai de 3 mois sans saisir la commission de discipline, la demande est irrecevable. Mais lorsque M. Kasonga Tshilunde n'est pas auteur d'un délit de presse, c'est qu'il a fait des manquements. Et ça, cette disposition, écoutez s'il vous plaît, monsieur, je vais vous rendre tout. Maintenant, lorsque un membre de l'Union commet des manquements, il est jugé sur base de quelle disposition? Nous retournons maintenant vers le statut de l'Union. Voici ce que les statuts de l'Union disent. Suivez, ne soyez pas pressé, monsieur Merveille, parce que c'est très important qu'on puisse éclairer. Toutefois, vous avez les mêmes cas d'antenne, nous avons dit. Oui. D'accord, d'accord. Maintenant, regardez ce que les statuts de l'Union disent. Lorsqu'on est en face d'un membre de l'Union qui a commis une faute de gestion, par exemple. Titre 4 des sanctions disciplinaires. Les sanctions, l'article 49. Vous allez terminer par... Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à un membre ou à l'endroit de membres de l'Union sont l'avertissement, le blâme, la suspension, l'exclusion, la radiation. Dans tous les cas, le membre concerné par ces dispositions doit être entendu avant toute décision. Les modalités d'application ainsi que la procédure de ces sanctions sont déterminées par la commission de discipline. Voilà. Donc c'est une compétence exclusive. Je reviens à vous, Jesbi. Le président Tshilunde a été avant radié par la commission un dimanche. Si j'ai bonne mémoire. Est-ce que c'est prévu dans les textes? Bon, je voulais d'abord commencer par dire non, ils le connaissent bien, parce que l'UNPC fonctionne du lundi à vendredi. Donc, une décision qui tombe le dimanche, c'est une décision, je ne voudrais pas la qualifier de sorcellerie, mais ils connaissent ce qu'ils avaient à faire. Mais je voulais commencer d'abord par répondre à M. Kabongo Kadilanzevou, qui a parlé de l'acte de convocation. Il parle de l'acte de convocation du Congrès. Mais plutôt, moi je suis en train de parler de la convocation du Congrès. S'il vous plaît, vous avez... Ce n'est pas vous qui gérez l'émission quand même. Allez-y. Je vais lui demander de lire l'article 29 du statut de l'Union nationale de la presse du Congo qui stipule le président préside le Congrès. Donc, ce n'est pas ensemble avec le secrétaire général qui doivent convoquer les congrès. Ça, c'est la première des choses. En deux, je continue. Le réunion du conseil de gouvernance, du comité directeur et du bureau exécutif. Donc, c'est seul le président, je dis bien seul, le président convoque le congrès, le réunion du conseil de gouvernance et les réunions du bureau exécutif. Je vais le laisser continuer dans ces éperduements, donc dans ces confusions. Mais je vais prendre pratiquement ici, M. Walter est en train de nous parler des plaintes. Non, il y avait une plainte de M. Kamberi, secrétaire général de l'UNPC. Et après quelques temps, il y a eu la plainte, l'autre qui est venu renforcer la plainte de M. Gustave Kalga, qui a renforcé la plainte de M. Gustave Kamberi. Mais je crois que maintenant pour répondre en ce qui concerne les attributions de la commission des disciplines. Voilà. Non, lui, d'abord, s'il vous plaît, allez-y. Non, je parle plutôt des attributions de la commission des disciplines. Allez-y. Allez-y. Voilà. La commission de la... Non. Mais les attributions sont là dans c'est l'article 11. Vous pouvez lire. Vous cherchez sur votre téléphone. Parce que c'est là où j'ai mis... Allez-y, allez-y très vite, ou bien vous pouvez même résumer. Voilà. Vous pouvez même résumer. L'article, là où on parle des attributions de la commission des disciplines. J'ai lu ça. Si vous pouvez même résumer en quelques lignes. Bon, en attendant qu'il se retrouve, s'il vous plaît. Allez-y. Non, je voudrais rencontrer... Non, voilà, je suis là. Je voudrais rencontrer mon ancien collègue. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il m'a donné la parole. Allez-y. Mon ancien collègue, parce que la carte de presse lui a été déjà retirée, c'est pas un journaliste. de quelle manière, Oui. monsieur? Monsieur Mukendi dit que Kasonga Tshilunde n'est pas infracteur de fautes déontologiques. C'est dans ce sens que je voulais continuer, monsieur Ndoudou. Est-ce que vous avez compris? Mais comment est-ce que vous disculpez quelqu'un sur le plan des fautes déontologiques et vous le radiez et vous prenez la plus lourde sanction envers cette personne-là? Écoutez, c'est là où je voudrais dire que, parce que Kasonga Tshilunde, son travail, c'est quoi? Il a 49 ans comme journaliste professionnel. 49 ans. Alors, le travail de la personne, les fondements même de sa vie, c'est le journaliste. La moindre chose aurait été. Parce que d'ailleurs, les attributions, gestion et consorts de finances à l'Union
c'est une charge qui revient au commissaire aux comptes. Ce sont eux qui doivent établir s'il y a eu une gestion. Mais si vous sentez que les putschistes qui ont pris, j'ai aimé que vous soyez rappelé du jour où la décision a été publiée, c'est quand Kassoumachou ne prend l'avion le samedi, ils se sont entendus comme M. Benoît Kambé reconnaissait la date, qu'ils publient leur décision. Donc ce sont les putschistes. Parce que eux, si c'est un journaliste professionnel, en tant que journaliste, on ne peut pas les radier de la profession. Parce qu'il n'a pas commis un délit de presse. Il l'a lu dans l'article 35. Et lui-même s'accuse. Donc vous comprenez un peu comment ces gens sont mal intentionnés et avaient été corrompus pour détruire la carrière d'un père de famille, d'un mari, et qui ne vit que de cette profession-là. Lui, il travaille à UPAC. Il a un autre travail. Lui, c'est une sentinelle. Ils ont autre chose qu'ils peuvent faire dans la vie pour vivre. Mais parce que Mathieu, il n'est que journaliste et patron de son journal éveil du matin. Voilà. Je vous s'il vous plaît, nous nous retirons. S'il vous plaît. Nous nous retirons. C'est que ce On ne peut pas Je ne suis pas votre fils, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Kadé. S'il vous plaît, monsieur Kadé. Alors, monsieur Kadé. Vous et moi qui peut être considéré comme fou. Il faut monsieur Kadé, allez-y, parlez. Comprenez la tension. S'il vous plaît, vous allez parler. S'il vous plaît, de la commission de discipline. Vous allez parler. Monsieur Kadé, Je vais ici. Non, c'est légal. C'est moi qui fais la parole. s'il vous plaît. Non, moi j'ai pris sa parole. Non. S'il vous plaît. Monsieur Kabou, allez-y très vite comme ça. Prendre la parole, allez-y. Mon frère, comment vous nous avez appelé de faire ce que nous faisons Monsieur Kabou. public avec un homme comme Monsieur Kabou, allez. Vous êtes dans votre état, allez-y très vite, s'il vous plaît. Il n'a rien à dire. Je n'ai rien à dire. Vous, d'ailleurs, c'est la mission que vous avez venu nous perturber. Moi, je ne peux pas vous perturber, monsieur. Vous n'êtes pas journaliste, monsieur. Monsieur Kabou, allez-y, s'il vous plaît. Moi, vous avez la parole. j'ai commencé le journalisme quand toi, tu n'étais pas encore né. Oui, mais c'était pendant le monopartisme, monsieur. Vous pouvez avoir la tête pendant cette période de multipartisme. À propos de tout ça, d'abord, toi, tu n'es pas journaliste. Allez-y. Ton journal est écrit par ton sentinelle. Monsieur Kabou. C'est une sentinelle, Tu ne monsieur. sais même pas. Au lieu de passer, Monsieur Kabou, s'il C'est vous plaît. difficile même à lire. Monsieur Kabongo, au lieu d'aller dans les attaques personnelles, Mais je suis licencié en relations internationales. Je ne suis pas comme toi, monsieur Sentinelle. Monsieur Kabongo, Mais vous comprenez que... Ma sentinelle écrit pour moi le journal, c'est qui? Franchement, S'il vous plaît. dans ces jusqu'à là, conditions, nous n'avons jamais pas. compte tenu de mon éducation et ma valeur sociale, je ne peux pas continuer S'il vous l'émission. plaît. Tu avais trompé que Non, c'était franchement, chose de bravo. Assistant. Monsieur Kabongo, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons rester dans l'émission? Je vous donne la J'ai parole. ton dossier. Monsieur Kabongo, s'il vous plaît, monsieur. Il faut respecter les Justement. téléspectateurs. Vous nous avez invités ici pour vous donner Il fallait des nous informations demander de ne exactes. plus injurier Mais les vous gens. nous amenez quelqu'un qui vient pour déstabiliser Monsieur- le raisonnement des autres. Monsieur Moukendi. C'est pas J'ai un grave. professeur ici. On ne respecterait pas les téléspectateurs. Monsieur Kadé. Le directeur de mémoire est connu. Vous savez que les injures sont une faiblesse. Monsieur Kadé. Dans l'argumentation, il n'est pas fort, Monsieur il Kadé. passe par les injures. Monsieur Moi, Kadé. j'ai ton dossier à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. En l'Assemblée. Tu n'as pas été remis. En l'Assemblée. Tu n'avais pas déposé ton diplôme. En l'Assemblée. En l'Assemblée. Monsieur Kadé. Monsieur Kadé, s'il vous plaît. Monsieur Kadé, s'il Tu vous plaît. me juries, moi, borne. Moi, je ne t'ai pas Monsieur Kadé, injurié. s'il vous Tu plaît. dis, non, il a dit borne. Monsieur Kadé. Ce n'est pas une faiblesse. Moi, Mais je- voyez un père comme ça, il me traite moi de borne. Monsieur Kadé. Mes deux yeux sont là, ils voient, monsieur. Monsieur Kadé, s'il vous Non, plaît. non, il m'a traité de borne. Monsieur- Mes deux yeux sont là, ils voient. Monsieur- Ils vous voient. Monsieur Je Kadé. porte les lunettes pour la lecture. Je ne Allez-y. suis pas descendre jusqu'à ce Monsieur- Mais tu me viens de le dire, Ils monsieur. sont pas- Tu traites de borne, monsieur. Monsieur Mon cher, Kadé, mais- s'il vous plaît, Nous n'avançons pas. Nous sommes là. pour débattre du conflit au sein de la corporation. Borne. Alors, allez-y. Je vous ai donné la parole. De quelle manière débattons-nous? De quelle manière débattons-nous? Maintenant, on ne sait même pas. Allez-y. Mais franchement, Allez-y. Très vite. Quel a été Mais quand on n'est pas intelligent, quand on n'est pas assis, S'il vous peut plaît. pas discuter, S'il on vous peut pas plaît. débattre. S'il vous plaît, monsieur. Parce qu'il sait que je vais dire beaucoup de choses. Je pose la question. Oui. S'il vous plaît. Je vous pose la question. C'est Nous pourquoi il m'a soulève, compris. s'il vous S'il vous plaît, je pose la question. Vous êtes de la commission de discipline. Je reviens sur la question que je posais par rapport au jour de la radiation de M. Kassouma Chibou.
On a parlé du dimanche, alors que dans les statuts de l'UNPC, le dimanche n'est pas un jour ouvrable. Est-ce que vous avez une justification par rapport à cela? Si c'est vrai. Vous avez la décision là-bas. Si c'est signé le 10, et c'est le 10, ce n'est pas un dimanche. D'abord. Mais qui vous dit d'abord que c'est un dimanche? L'affaire. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Allez-y. Et puis il a l'habitude d'inventer les choses. Allez-y. Est-ce que vous croyez que d'abord la commission de discipline siège le mardi et le vendredi? S'il vous plaît. C'est connu. Ils savent ça. Nous convoquons que le mardi et le vendredi. Nous ne pouvons pas siéger les autres jours. Nous siégeons que 2 jours de la semaine, mardi et mercredi. Et vendredi. Mais voilà, il vous dit que nous avons siégé un dimanche. Non. Et puis la décision est là. Elle est là. Le président cherche-moi la décision est là. Je ne l'ai pas ici. La décision numéro 1. Oui. C'est le 10 juillet. Vous pouvez regarder, c'est un dimanche. Et nous avons, et puis nos décisions, quand nous les prenons, nous les publions dans des journaux, nous déposons dans des télévisions, tout ça. Tshilundé a été devant le tribunal avec son avocat. Il a plaidé. Son avocat a déposé une note de plaidoirie que j'ai ici. Après, c'est lui qui avait porté plainte contre Tshilundé, M. Kalenga, a déposé sa note de plaidoirie. Mama Banz, trésorier général, accusé par Cambet pour la mauvaise gestion, a déposé sa note de plaidoirie. J'ai ça ici. C'est ça. Donc, comment voulez-vous qu'on va dire que nous sommes cachés pour rendre public une décision? Ce n'était pas un délit de presse, une faute professionnelle. Pourquoi Radi? Est-ce que les textes disent... On vous a dit... S'il vous plaît, au lieu de monter, répondez à la question si cela n'est pas vrai, vous expliquez, vous êtes là pour ça. Attendez, je vais vous lire l'article 19. Allez-y. Que dit l'article 19? Statut particulier. Le statut particulier. Que dit cet article-là? Vous allez voir que allez-y. La commission 19. Je crois que c'est 19, c'est ça. Allez-y. Allez-y très vite parce que les temps morts, monsieur Moukendi, les temps morts à l'antenne, les temps morts à l'antenne, Est-ce que je peux continuer, mon frère? J'avais la parole, je voudrais continuer. C'est Kabongo, il s'appelle Kabongo. Monsieur Kabongo. Je m'appelle Monsieur Kabongo. Monsieur Kabongo. C'est-à-dire, il y a un article qui dit que la commission de discipline peut aussi examiner des fautes non extra-professionnelles. On a trouvé la disposition. Voilà. Vous allez rendre lecture. Ah, celui qui m'a traité de borne, lui aussi tout près comme ça. 18. Oui, allez-y. En vertu de la loi, tout ça, code de déontologie des journalistes congolais, les attributions de la commission consistent essentiellement à examiner les cas de fautes professionnelles de presse et de violation des règles de déontologie et d'éthique professionnelle selon la procédure de saisine décrite au titre de ci-dessous et prendre les sanctions nécessitées par les circonstances. Oui. Arbitrer le conflit survenu entre les membres de l'Union, personnes physiques ou morales. Vous comprenez? Je vais répondre à la question. S'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Est-ce que la mégestion peut conduire à une radiation à la profession? Dans les textes, c'est prévu? Oui, non. Quelle disposition? Quelle disposition? Non, parce que la disposition n'est pas claire. S'il vous plaît, je pose la question pour éclairer le public. On vous a lu l'article 49. Oui. L'article 49 donne le pouvoir à la commission de Lisez la disposition, s'il vous plaît. Je vous donne la parole tout à l'heure. Vous allez parler. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Statut de l'Union. Article 49. Oui, allez-y.
Voilà un fou qui est en train de Allez-y. rire. Monsieur, traiter quelqu'un de fou, vous savez que c'est Allez-y. une diffamation, c'est une insulte, monsieur. Allez-y. Comment vous voulez étudier où? S'il vous plaît. Oui, le primérien ici, comment il peut se jouer mais il me traite de fou, vous ne lui donnez pas de conseil, monsieur Mukendi. On ne peut pas injurier les gens ici. S'il vous plaît. Non, il m'a traité de fou, il m'a injurié borgne. Tu ne peux pas comprendre que ce que tu fais, ce n'est pas du journalisme. Non, monsieur, ici on n'est pas venu comme journaliste, on analyse les faits. Ah, d'accord. Non, monsieur, il m'a traité de borgne en te faisant, je ne lui ai pas Travailleur de reproché. l'IPAC, tu vas me le prouver. Et s'il vous plaît. Je vais vous le prouver. Ah, d'accord. Ok, je vais vous le prouver. S'il vous plaît. Allez-y, Monsieur, allez en justice. au début de l'émission, pas de diffamation, je l'ai précisé. Alors, Mais il m'a traité de borgne, vous ne l'avez pas reproché. Là, il me traite de fou, vous ne le reprochez pas, monsieur. voilà. Alors, Chacun de vous. s'il vous plaît. Moi, dans ces conditions, je ne peux pas... Monsieur, Est-ce qu'il me laisse Mais on vous dit ceci, cher frère. J'ai donné la parole. Allez-y. Écoutez, je répète, même les téléspectateurs qui nous suivent comprennent. Oui. Chilundé a un journal qui s'appelle Le Veil. C'est un support médiatique. Il n'était pas poursuivi pour des écrits ou des paroles pour avoir commis un délit de presse. Il faut être professionnel. Mais comprenez qu'il a le statut de gestionnaire de l'Union. Oui. Il a le devoir de redevabilité. Lorsqu'il viole les statuts dans la gestion de l'Union, lorsqu'il fait l'abus des pouvoirs, l'abus des biens sociaux, la mégestion, il n'est pas poursuivi cette fois-là comme un journaliste qui a commis une faute de déontologie ou faute de presse. Il est poursuivi pour des manquements. Et je viens de vous rendre lecture de la disposition 49, qui n'est même pas dans les statuts particuliers de la commission de discipline, mais dans les statuts de l'Union. C'est réglementé, on vous dit ceci. Des sanctions disciplinaires infligées aux membres qui animent les organes de l'Union. La compétence est exclusivement donnée à la commission de discipline. Je viens de lire les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à l'endroit des membres sont l'avertissement, le blâme, la suspension, l'exclusion et la radiation. Et vous nous posez la question, est-ce qu'il fallait radier pour quelqu'un qui a violé les statuts ou qui a fait la mission? Mais vous ne comprenez pas quoi. Mais on vous dit que tout est prévu, c'est un barème de sanctions. Et on vous dit ceci, dans tous les cas, le membre concerné par ces dispositions doit être entendu avant toute décision. Chilundé a comparé en 4 audiences devant la commission des disciplines, Kasonga, assisté d'un avocat, Maître Mokonkole. Et au terme de la comparution, ils ont déposé des notes de plaidoirie, comme toutes les parties au procès. Et l'affaire a été prise en délibéré. Mais lorsque quelqu'un est absent, il est en voyage. D'abord, quand il voyage, il ne dit à personne. Le temps d'un tribunal, n'est pas le temps du parti au procès. Lorsque le tribunal après délibéré, rend sa décision, il n'a pas à tenir compte de la présence physique de quelqu'un dans la ville. Tout récemment ici, le procès Caméré, est-ce que Mouimbi était-il présent quand on a rendu? Donc on peut rendre à tout moment sans tenir compte de la présence physique de la personne dans la ville. Vous pouvez lire, vous avez trouvé la disposition. J'ai trouvé la disposition, je voulais justement revenir. Monsieur Walter en face de moi, d'abord je voulais vous aider. Vous montrer seulement que vous avez été animé par la mauvaise foi. Prenez-moi la décision numéro 002, celle radiant monsieur Jean-Marie Kassamba. Je voulais commencer par là. Oui. Allez-y. La décision, s'il vous plaît. Je suis en train de vous aider. Je suis en train de vouloir vous aider, vous démontrer la mauvaise foi. C'est toi qui es à côté. La décision est à côté, totalement à côté. Tu ne comprends rien. C'est pas libre de dispositif. Mais c'est toi qui vous donne le pouvoir de tutoyer les gens. J'apprends à Quand tu me dis sois poli. Non, sois poli. Sois poli. Je te dis ça, sois poli. Non, monsieur. Tu vas badiner avec les gens. Non, badiner quoi? Toi, tu veux quoi? Voilà. Eh non. Voilà un type qui est agité. Allez-y. Monsieur, qui est méchant. L'agitation a commencé avec toi. Méchant, monsieur. Mais tu me traites, qu'est-ce que je vaux? Monsieur, je vaux beaucoup, monsieur. Je vaux beaucoup. Beaucoup, monsieur. Vous avez la parole. voilà. Alors, je vais aider monsieur Walter. Non, tu ne vas pas m'aider. Je vais t'aider dans ton ignorance. Il peut laisser la parole dans laquelle il est parlé à monsieur Jasmine. Tu sais pas lire les gens, tu sont méchants. Monsieur Jasmine, très bonne information. Tu sais pas lire. C'est la meilleure information de l'UNPC, je vous le dis. Facilitez pas le débat. Je peux continuer? S'il vous plaît.
en donnant des conseils avant d'arriver sur ces plateaux pour que les gens se respectent réciproquement. Alors, vous avez la parole, allez-y. Merci beaucoup, je demande votre protection s'il vous Je plaît. vous protège, allez-y. La décision de monsieur Kasonga Chilunde est la décision numéro 001. Ok, c'est la commission de On est discipline. dans une émission. Et la décision de monsieur Jean-Marie Kassamba est la décision numéro 002. Je vais vous aider. La décision de monsieur Jean-Marie Kassamba est tombée 2 semaines avant la décision de monsieur Kasonga Chilunde. Je vous montre l'incongruité. Pouvez-vous voir dans l'ordre, je veux démontrer, c'est simple, c'est l'ordre chronologique. Vous avez déjà constaté que 2 vient après 1? Allez-y. Voilà. Donc, ils vont condamner M. Kasonga Chilunde en 001 alors qu'il publie la décision après la décision 002. Je reviens maintenant à l'article 40. L'article 40 parle des attributions de la commission des disciplines. Quel 40, quel statut? Les statuts de l'Union nationale de la presse du Congo. L'article 40 dispose: la commission des disciplines et d'éthique professionnelle a pour mission d'examiner les questions relatives au respect de règles d'éthique et de déontologie soumises à sa compétence par le comité directeur ou l'observatoire, de prendre des sanctions nécessaires par les circonstances. Mais est-ce qu'ils peuvent... La commission peut également se saisir d'office de tout cas de violations flagrantes de règles d'éthique et de déontologie professionnelle et arbitrer les conflits, tout conflit survenant entre les membres de l'Union. La commission a aussi pour mission de mener des études concernant la modification éventuelle à apporter au statut et à élaborer des textes normatifs. Ok? Je continue. Je parle maintenant des cas de gestion. Prenez l'article 42. Les statuts de l'Union nationale de la presse du Congo. L'article 40. Mais c'est à côté. S'il vous plaît, vous allez parler. Non, tu es à côté du Mais prenez le chapitre 6 parlant de la commission d'éthique et de déontologie. Prenez-le. S'il vous plaît. L'article 40. Voilà. Donnez-lui la carte. Écoutez, le principe. Voilà, il a des statuts visés. On avait refoulé en 2012. Prenez les dispositions. C'est simple. Il présente ce qu'il a présenté. Vous allez parler. S'il faut contredire, vous allez contredire. Mais comment vous vous agitez, cher frère? 38. Ah voilà, l'article 38. Voilà. Voilà comment tu te perds. Prenez l'article 38. C'est le même. Ce sont les mêmes dispositions. J'ai la version numérique et celle que la numérotation a été erronée, mais les dispositions sont les mêmes. Lisez l'article 38. Je continue. La commission de discipline et d'éthique professionnelle a pour mission d'examiner les questions relatives au respect et règles d'éthique et de déontologie. Ok? Soumise à sa compétence par le comité directeur ou l'observateur et de prendre les sanctions nécessaires. Maintenant, je vous démontre, parce que vous avez condamné Chilunde pour des preuves de gestion qui ne sont pas l'apanage de la commission de discipline. Oh là là, mec, s'il vous plaît. Vous allez parler. Mais attention, tu débordes, c'est pas ça. Prenez comme ça avec des gens sur les plateaux. Prenez votre... Nous avons un seul document. Prenez l'article 41. Est-ce qu'on n'a pas le respect des spectateurs? Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, nous ne pouvons pas nous comporter comme S'il vous plaît. de fous comme ça. Monsieur Walter, vous avez les dispositions statutaires. Prenez l'article 41. Quel statut? Il faut toujours Les statuts que vous avez, nous avons le même document, monsieur Walter. il y a plusieurs statuts De l'Union nationale de la presse du Congo, je parle. Donc l'article 41 dispose: le collège des commissaires aux comptes a pour rôle de contrôler et de vérifier la gestion du patrimoine et des finances de l'Union. Je peux juste m'arrêter là. Maintenant, comment vous, en tant que commission d'éthique et de déontologie, vous quittez votre secteur pour pouvoir parler ou sanctionner les écarts de gestion? Pour qui étiez-vous en prenant cette décision-là? Voilà, je réponds. Allez-y, répondez. Je réponds. Tout à l'heure, on était en train de chercher l'article 19 qui donne beaucoup de compétences à la commission des disciplines. Suivez-moi, Kadé, s'il te plaît. Essayez de me faire quand même un peu de respect. Je vous respecte beaucoup et je vous aime beaucoup, vous le savez.
Allez-y. Tu sais que Je vous aime beaucoup, vous le savez. Votre cœur le sait pertinemment bien. c'est petit, c'est moi qui l'ai encadré. Même sa fonction qu'il occupe. Au début, il a dit, il a accepté. Je ne peux jamais vous manquer du respect. Vous êtes un grand frère, un aîné pour moi. Allez-y. Que j'aime beaucoup. S'il vous plaît, maintenant tu peux me suivre? Oui, non, pas, vous pouvez me suivre, monsieur. Vous me devez du respect. Tu peux me suivre. Non, le respect réciproque. Je suis ton aîné. Non, monsieur. Tu n'as pas le droit de me tutoyer. Bon, je vais te tutoyer. Très bien. Lisez les dispositions, on a fait Ce sont des gens qui se aïe. bornent sur des petites dispositions, alors que les compétences de la commission de discipline sont tellement larges qu'ils ne peuvent pas tout cerner sur ces plateaux. On peut Voilà. lire ensemble. Alors, l'article 19 de statut particulier de la commission de discipline. Le tribunal des pairs peut siéger comme bureau d'un congrès extraordinaire qu'il aura convoqué conformément aux articles 18 alinéa 2 et 36 du règlement intérieur. Il peut aussi fonctionner comme structure de conciliation entre membres ou entre ceux-ci et les tiers. Le tribunal de pairs est compétent pour connaître de toutes fautes professionnelles de presse et de tout autre manquement. Non. Il n'y a pas tous, monsieur. Voilà, je reprends. Le tribunal de pairs est compétent. Le tribunal de pairs. Lisez le texte. Suis-moi. Je peux te dire quand même que tu lises. On peut donner Le tribunal de pairs est compétent pour connaître de fautes professionnelles de presse et de tout autre manquement aux règles de déontologie et d'éthique professionnelle dont se rendrait coupable. S'il vous plaît, dont se rendrait coupable tout membre de l'INPC. Tout membre de l'INPC. On parle de quel manquement? S'il vous plaît. On parle de quel manquement? S'il vous plaît. Tu vas parler, s'il vous plaît, allez-y. Parlez. Tout membre de l'INPC, personne physique ou morale, quel que soit le lieu où ces fautes et où manquements ont été commis ou constatés et quel que soit son rang et ses fonctions au sein de Je vous donne l'Union. maintenant la parole à qui termine. Quel que soit donc son rang et ses fonctions au sein de l'Union. Donc toute personne, membre du comité directeur, membre de la commission de discipline, membre de la carte, qui est auteur de manquement, il est sujet des statuts devant la commission. Voilà, Joël Cadet, vous avez maintenant la parole. Je lis l'article qu'il a lu. Le tribunal de pairs peut siéger comme bureau d'un congrès extraordinaire qu'il aura convoqué conformément aux articles 18, alinéa 2 et 36 du règlement intérieur. Il peut aussi fonctionner comme structure de conciliation entre membres et entre ceux-ci et les tiers. Vous avez compris? Conciliation. Le tribunal de pairs est compétent pour connaître des fautes professionnelles de presse et de tout autre manquement aux règles de déontologie et d'éthique professionnelle dont se rendrait coupable tout membre de l'UNPC, personne physique ou morale, quels que soient les lieux où ces fautes et ou manquements ont été commis ou constatés, quel que soit son rang et ses fonctions au sein de Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Allez-y. Ça veut dire quoi exactement? Je les laisse faire les folies. Non, allez-y, vous avez la parole. Allez-y. J'ai dit tout autre manquement aux règles de déontologie et d'éthique professionnelle. C'est clair. Est-ce qu'on doit définir ça? Le monsieur Merveille. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a. Non, c'est tout autre manquement aux règles d'éthique et de déontologie. La gestion. L'éthique, c'est quoi? Après, c'est vous qui allez prendre la parole. Attendez, après lui, c'est vous qui allez prendre la parole. D'éthique et de déontologie. Donc, la gestion. Je suis à côté. Vous ne comprenez rien. Alors vous comprenez quoi? Maintenant, j'ai enseigné le français. D'après toi, la disposition 49 de mais comment voulez-vous comprendre comme vous pensez, monsieur Walter? On parle français, monsieur. Vous ne comprenez rien. Vous comprenez quoi, monsieur Walter? La vente de presse, c'est lui qui a la parole. monsieur Walter. Comment vendre le presse? J'ai débattu avec toi. J'ai tout compris dans ma vie, moi je vous le dis. En ce qui concerne vous ne comprenez rien si vous dites ce que vous ne comprenez rien la grandeur si vous dites ce que je suis pas vous comprenez je dis les choses et tu comprends. Je vous dis déontologie et éthique professionnelle.
professionnel. L'éthique, c'est quoi? Éthique professionnelle, c'est quoi? Je pense que vous avez étudié en Kiko. Nazolo Bana, Balobi, tout autre manquement. S'il vous plaît. Je pense vraiment. Je vous mieux que vous. Je suis ma recherche, oui, mais je le parle très bien, monsieur. Vous êtes venu déstabiliser, mais vous êtes. J'explique, ça sera pour nous de votre temps. Donc, ils vont prendre la parole. Je peux terminer. Nalobika une fois depuis ton bandit. Allez-y. Tout autre manquement, naloba on a lingala pour battre bien. Tout autre manquement n'a règle d'éthique et de déontologie professionnelle. Donc tout autre manquement, vous ne pouvez pas n'engater, n'aïe soso, boya kukanisanga. Allez-y en fait. Non. Té, tika. Té, bayo kabiso, babengani kasonga chilunde, aïe soso, nanda kune, bango baye ko radier. C'est comme si le droit pénal est zalisouté, tribunal de paix et alité, tribunal de grâce. Tu n'as jamais été assisté comme ça. Mon ami, mon frère. Tu m'as mis dans des conditions. Il est venu pour nous. Ils disent des choses, ils se fait mal. Vous pouvez terminer. Va traiter ici sur ce plateau de bornes. Est-ce que vraiment cette histoire-là, je vais amener ça devant la commission de discipline? Non. Moi, je vais les traduire en justice. Faites ça. Vous comprenez? On vous connaît. Moi, je vais les traduire en justice. On vous connaît. Un peu d'élégance, s'il vous plaît. C'est ça que j'ai dit. Mais il m'a traité une bonne, papa. Un pauvre fou. Hein? Qui pauvre fou. Alors, il traite pas. Ouais, moi, on a un chiquira. Mais toi, tu m'as injurié qui? S'il vous plaît. Tu sais comment? Qui a commencé à m'injurier? Allez-y. Tu n'as combien? De la parole passe. Je te donne un mess. Et tu n'as même pas. S'il vous plaît. Alors, je disais ceci. C'est tout autre manquement pour régler d'éthique et de déontologie professionnelle. Ce n'est pas un problème de gestion. On vous a lu l'article. Vous allez parler. Laissez-les terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Protège. Alors, l'article. Dans une école de français à l'UNPC. Je vais lire l'article. Moi, je vais vous enseigner le français. Sur les attributions. Une prétention de. Tous les deux, je vous le dis. C'est une prétention débridée. S'il vous plaît. J'explique, s'il vous plaît. L'article, les statuts, les attributions maintenant les attributions de quoi? De commissaire au compte. Le commissaire au compte. C'est l'article 41 et 42. L'article 41 et 42. Le statut de l'UNPC. C'est l'apanage de la communauté. Lisez, s'il vous plaît. Il va lire et puis vous allez contribuer. L'article 41. Voilà, il commence là, il va. Les collèges des commissaires au compte a pour rôle de contrôler et de vérifier la gestion du patrimoine et des finances de l'Union. Il est composé de 3 membres élus par le Congrès. C'est tout. Voilà. C'est ça, la gestion. Oui. Monsieur, soyez quand même. Autant à Pio. Monsieur Kadé, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Allez-y. Il me laisse parler. Allez-y, il m'a déjà injurié Borne. Tu vas me le prouver devant la justice. Allez-y. Je dis ceci, cher ami, que la gestion, c'est l'apanage ou c'est dans les attributions du collège des commissaires aux comptes. Ben oui, s'il vous plaît, laissez M. Kadé terminer. Vous pouvez les laisser parler. Il n'y a pas de souci. Monsieur Jesby, s'il vous plaît, allez-y. C'est ça le rôle de gestion. Tout autre manquement dont lui parler, ce n'est pas tout manquement à Bétimois Sinanga. Bango babengani na profession. Oh, ils animent. Donc boy ba ko so la te ata ba famille na bino. Abana ba no so la kana bango te. Allez-y. Mais oh non, on se va. Oh, mais s'il vous plaît, on est où là, monsieur? Vous poussez. Je suis fou. Monsieur. Mais qui veut constater qui est fou ici sur ce plateau? Poussez monsieur Kabou à vous insulter. Je suis fou et tu me traites. Non, toi-même tu ne me fais pas respecter sur ton plateau. Voilà, s'il vous plaît, allez-y. Quelqu'un qui peut me traiter moi de fou, un type comme celui-ci. Allez, terminez. Je disais tout autre manquement
aux règles d'éthique et de déontologie. Point barre. Ce n'est pas un problème de gestion. Le problème de gestion en question. Et puis tout le bâti, mon cher. Au côté pas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est un anani. Attends là yo attends yo sok Moïse ayambi a coupé solar. Bayambi ka songa chulunde. Ezamba ba pesi na UNPCT. Ezamba ba pesi na délégation. Ye abini na $15,000. $15,000 bo bengela ngo muntu na nini. Non, mais quelle méchanceté. Nous savons que son chulunde a sala gaimwana. Donc Élisée Oja, nous savons yango a sala gaimwana. A tout mutu na mutuka na nzela. Bino alors, vous vous saisissez du dossier. Élisée, on te l'a dit de la profession. Mais Nani Azafou, il me traite de fou. Qui est fou? Mon cher ami. Anissé, le DG de cette chaîne, il a une voiture, c'est un ami. Il cogne quelqu'un sur la rue. C'est une infraction. Et on leur a dit de la profession. Ici, on dit ceci. C'est manquement aux règles d'éthique et de déontologie. Comment vous pouvez chasser quelqu'un pour une profession qu'il exerce, qui nourrit sa famille, pendant que Bango, il y a Aza Jamou, il y a Ateka Mapa, voilà. Voilà, je voulais répondre la parole. Cet article. Moi, je m'appelle Bongo. Monsieur, non, écoutez, tu vas me continuer à m'insulter. Tu n'avais pas. C'est tes enfants qui tes enfants qui te sont les médecins là. Ils te voient insulter quelqu'un, borgne, et puis moi mendiant. Monsieur, t'as l'amnaté, monsieur. Mais ça vous salaté, mais ça vous salano. Est-ce que vous avez on a senti net, on a syndic. C'est à moi de parler. Allez-y. Mais on a sentinelle, monsieur. On a jamais. C'est moi qui ai la parole. Non, vous avez décidé. On va jouer à votre jeu. Voilà. J'étais en train de dire. J'étais en train de dire que mes amis n'ont pas la maîtrise. S'il vous plaît. Les amis n'ont pas la maîtrise. Monsieur Walter, lisez les dispositions. Lisez les dispositions, regardez vous avez la maîtrise. Ça frôle l'insulte. S'il vous plaît. Et moi, je ne vous permettrai pas de m'insulter. Ça frôle l'insulte. Retirez ce que vous avez dit tout à l'heure. Monsieur Walter, il doit retirer. Il doit retirer ce qu'il a dit. Monsieur Walter, retirez ce que vous dites là. Apprenez à respecter les gens. Ah oui, tout le monde a un problème d'éducation ici. Chacun de nous a son éducation. Retirez ce que vous dites là. Vous ne pouvez pas frôler l'insulte dans ma personne. Non, non. S'il vous plaît, est-ce que les uns les autres, vous pouvez retirer ce qui a lésé l'autre? Non. Que ce monsieur retire. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il doit retirer. Est-ce que de mon côté, vous pouvez retirer je suis un homme. Moi, quand j'ai eu mes yeux ici, c'est quand je suis bébé. Monsieur Kane, que ma rougeole a été maltraitée. Et tu m'insultes pour ça. Moi, je suis un homme élégant. Si quelqu'un se sent froissé par un propos ou un autre, voilà. Vous tenir. Vous retirez. Voilà, monsieur Kane, il retire. Je demande cette fois-là que nous puissions rétablir une atmosphère d'harmonie. Voilà. On parle calmement. Parce que franchement, j'ai compris que cette émission, ce n'est pas comme ça qu'elle doit se passer. C'est la profession qui est en danger. Allez-y. Bon, je vous rends maintenant l'article pour bien rencontrer les préoccupations. L'article 34, du particulier de la Constitution. Les statuts particuliers n'ont jamais été notariés. Donc c'est notarié, non, on ne peut pas dire là, c'est grave. Non, jamais dit ça. Allez-y. Ça c'est grave. Vous voyez? Allez-y. L'article 34 dit ceci. Les tribunaux de père, c'est-à-dire la commission de discipline, connaît des fautes. Professionnelles, s'il te plaît, c'est moi qui ai la parole. Le tribunal de père connaît des fautes professionnelles de presse, des violations au code de déontologie et d'éthique des journalistes congolais et de tout manquement, même extra-professionnel. Non, bah combien on va même extra-professionnel. Vous voyez ce que je vous disais, que si nous sommes dans le calme, nous allons leur donner des informations exactes et leur donner l'étendue de la compétence de la commission de discipline. Ils n'ont pas le champ des compétences globales de la commission de discipline. On vous dit ici, même extra-professionnel. Il a donné beaucoup d'exemples ici. Mais
Tout cela, la commission est capable de traiter. Tout cela, la commission peut statuer. Alors voilà, voilà, on n'est pas ici pour Anissé. On n'est pas ici pour Anissé. Pourquoi tu veux pourquoi tu c'est pour obtenir les sympathies. Non, nous sommes il n'est pas dans les organes. Non, vous écoute. Il faut t'empêcher de dire des choses aussi graves. Non, j'ai dit ça. Nous sommes sur un plateau de télévision. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Tu peux demander à Kabongo de retirer ses injures contre moi. Il faut être dans l'exemple. Non, tu es légal. Tu peux lui demander de retirer des injures. Est-ce que tu as déjà vu comment je tape ma femme? Tu as déjà vu quand ça? Non, mais pourquoi tu mets les pieds sur la sphère privée? Mais mal donné. Dis-moi sinon on a Mbago. Calme-toi. Maintenant calme-toi. Calme-toi. Maintenant je te Moi je suis plus calme-toi. Je vous donne. J'ai dit tu as dit un mot. Tu m'as traité de barbare. mais il a demandé. Vous voyez que. Non, s'il vous plaît, je tu m'as traité de fou et de barbare. Je ne peux pas rencontrer votre demande. Voilà, retirer. D'abord, c'est malheureux. Hein. Moi, j'ai des enfants qui ont son âge. Alors, tu ne pourras jamais avoir un enfant comme moi. Des fois, je peux avoir des problèmes avec mes enfants à la maison. Voilà. Un enfant mal parlé, tout ça, je peux le allez-y régulièrement. Si, là, tu te permets de mettre moi dans ce que j'ai dit, tu as l'âge de mon père. Tu as l'âge de mon père. Non, tu n'as pas l'âge de mon père. Ton père n'a pas étudié comme moi. On fait ce que demande à celui qui t'a corrompu. Retire la parole. Moussa Ivan t'a dit parce que vous ne le faire et il se compare à mon père. Toi tu peux être comme mon père. Mon père c'est notable. J'ai dit. C'est bien notable. Tu ne peux pas entrer dans la vie de mon père. Tu ne peux pas cracher sur la mère de mon père. Il a retiré. Non. Monsieur Kadé. Il en a ajouté. Retirez-vous celui de papa s'il vous plaît. On crache sur la mémoire de mon père. Il retire ce qu'il a dit. Commencez par. Tu es sentinelle, toi ne peux pas retirer ça. C'est ta vie. Je suis comme son père. C'est lui Tu n'es pas comme mon père, monsieur. Non, Tu n'as pas l'âge de mon père. Tu n'as même pas l'âge de mon grand frère aîné. J'étais en train de Tu n'as pas l'âge de mon grand frère aîné. Vous voyez que le statut nous permet encore de rencontrer leurs préoccupations pour leur montrer qu'ils n'ont pas raison. S'il vous plaît, vous Ils n'ont n'avez pas pas la raison. parole. Donc la commission des disciplines, elle est compétente pour tout, même tout autre manquement, même extra-professionnel. Voyez-vous? Donc, lorsqu'un journaliste, je vous donne la lecture. Allez-y. Donc je reprends. Les tribunaux de paix connaissent des fautes professionnelles de presse, des violations au code d'éthique et d'ontologie du journaliste congolais et de tout autre manquement, même extra-professionnel, dont se rendraient coupables les professionnels congolais de la presse, tels que définis à l'article 2 de la loi numéro 96/002 du 21 juin 1900, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse en République démocratique du Congo, si après dénommé RDC. Les journalistes professionnels de nationalité étrangère, les journalistes, donc voilà, tous les journalistes, quand vous commettez même un fait extra-professionnel qui n'a aucun lien avec la déontologie et l'éthique professionnelle, vous répondez à la commission. Et la commission vous sanctionne. C'est pourquoi la disposition 49 du statut de l'Union donne la compétence exclusive à la commission de discipline de sanctionner tout celui qui est un facteur de manquement. Quand les gens qui gèrent l'Union ont un devoir de rédévabilité. Lorsque vous avez accepté que lui parle et vous m'avez dit. Oui, d'accord. Voilà. Je peux compléter. Non. Allez-y. Terminez vite. Terminez. D'accord. Donc, M. Kasonga Chilunde, ayant été infracteur de violation des statuts, d'abus de pouvoir, d'abus des biens sociaux, de mégestion, il doit répondre à la commission de discipline et il doit être sanctionné. C'est le pouvoir que la commission, les statuts nous donnent, une compétence exclusive. Voilà, alors j'explique. J'explique, s'il vous plaît, j'explique. Vous parlez, j'explique s'il vous plaît. Vous parlez ou bien c'est Joël Kadé? C'est moi qui parle et Joël va conclure. Allez-y. Voilà, moi je voulais les aider à comprendre. Pas nous aider, tu dis pour toi-même. Nous aider comment? Nous avons la maîtrise des choses. Allez-y, vous ne pas perdre les temps. J'explique. Allez-y. Est-ce qu'ils peuvent s'aider, Roman? Non, mais évite de dire nous aider. Tu t'aides toi-même. J'explique. Allez-y. Voilà. Je parle de titre 1 de dénomination. Ok? Il est créé conformément à la loi numéro 004/2001
du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique en République démocratique du Congo, une association des journalistes dénommée Union nationale de la presse du Congo, ACBL. J'insiste sur le mot ACBL. En abrégé UNPC. Ci-dessus dénommé l'Union. L'Union réunit en son ensemble les journalistes et assimilés des groupements et associations spécialisées des professionnels de presse tels que définis au terme de l'article 2 de la loi 96-00D du 22 juin. Donc, toutes les décisions de l'Union doivent être conformes à la loi 004 régissant les ASBEL en République démocratique du Congo. Je le dis, laissez-le, allez-y. Nous sommes une ASBEL. Dans cette loi, il est disposé à l'article 10 que tout celui qui occupe une fonction de direction ne peut être révoqué que par la même voie avec laquelle il a occupé cette fonction. C'est ce que dit l'article 10 de cette loi. Je vous le dis, monsieur. Je vais continuer. Donc, Kasonga Chilunde a été élu au Congrès. Autant qu'il a été élu au Congrès, aucune disposition ne peut le faire partir de cette fonction si ce n'est que le Congrès. C'est ce que dispose la loi. Alors, quand on va à la fin de cette loi de 2001 sur les ASBEL, il est dit que toute disposition contraire d'une association qui est contraire à la loi est supplantée par la disposition de la loi. Alors, ce n'est pas une quelconque commission qui doit venir prendre une décision. Radio, est-ce que je peux continuer? Un membre qui a été élu au Congrès. Seul le Congrès peut décider de garder ou de retirer la confiance à termine et puis vous prenez la parole. Terminé. Non, mais il faut déjà vite rencontrer ce que vous voulez dire là. C'est une déformation. Gardez ça, vous allez. C'est une déformation des statuts. Allez-y, allez-y. S'il continue à parler, j'en parle pas. Allez-y, monsieur Kadé, allez-y. Je crois que les gens ont compris. Les téléspectateurs ont compris. Parce que l'affaire Kasonga Chilunde est connue avant celle de Kassam. Ils ont pris plus de 3 mois pour rendre le jugement. Ils vont attendre pendant que Kasonga va au congrès de l'Union internationale de la presse pour rendre publique la décision un dimanche. Heureusement, vous avez une mémoire d'éléphant pour le rappeler. Ça, c'est d'abord. Comment ces deux messieurs fonctionnent? Nous sommes à Rond-Point Victoire. Je suis assis, moi, monsieur, lui et maître Jonas Ngalamouloumé. Je le cite comme témoin. Monsieur, question d'actualité arrive. Il nous présente un journal. C'est un sujet quand même. Un journal. Non. Un journal qui a été. Sujet, mais ça vous demande comment vous opérez, monsieur. Calmez-vous. C'est comme ça que vous opérez. Calmez-vous. Comment vous êtes en transe? Parce qu'il dit une vérité sur votre comportement, monsieur. C'est comme ça que vous fonctionnez. Laissez-les parler. Non, mais c'est ça, c'est comme ça que vous fonctionnez. Calmez-vous, il est en train de parler. Pour les statuts. Il fait chuter et puis monsieur Kabelo. C'est moi, je vais répondre. Il sait qu'il vient de mentir. Je n'ai jamais menti, moi. J'ai une très bonne réputation. Il y a une question d'actualité qui arrive. Il y a un article où il a attaqué, je crois, l'aliment. Il y avait un cancrélat à l'intérieur de la bouteille. Ah, mais ce n'est pas ça, c'est il a attaqué l'aliment au Bracongo. Alors, il nous remet les journaux. Ces deux messieurs vont aller à l'entreprise brassicole pour porter plainte. Et on est venu à la Bracongo. Heureusement que Nubikai, Léon, avait gardé sa bouteille à la maison. Il leur a apporté ça. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, je le vois m'apporter $500. Oh, non, Mukendi. Non, c'est qu'on appelle un choubelé. Je les ai vus avec des sachets de cette entreprise brassicole. Non, vous une déclaration. Laisse-moi terminer. Donc, vous voyez, des disciplines telles que les établis, ce sont eux qui allaient chez ceux contre qui les journaux pour avoir de la question. Et la plainte au niveau de la commission de discipline, vous savez c'est combien?
c'est entre 350 $ et 10 000 $. Mais c'est ça la tête du client. C'est comme ça ces gens vivent. On accuse la commission qui vont on accuse la commission de discipline. Vous êtes le président de la commission de discipline. Est-ce que vous avez une réponse à cela? Vous savez, le problème c'est quoi? Comment je te regarde? Tu n'avais pas le cette dans ma voiture, je vous regarde. Dans la voiture de mes regards, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans la voiture de mes Jonas, tu es en train avec de cette entreprise brésilienne. Allez-y. Quand je vous regarde, tu vis mal, tu nourris les deux enfants. De l'argent, il a mal. Mensonge. Il est venu ici avec des mensonges. Léon Moubikaï nous déstabiliser. Léon Moubikaï, nous n'avons jamais été compromis. Nous n'avons jamais sollicité une entreprise. Si Léon Moubikaï n'était pas, franchement, je vous donne l'article. Allez-y dans l'article. Alors, allez-y. Voilà, il y a une déformation des statuts de l'Union de la part de DSB qui raconte des choses pas exactes. L'article 52 de statut particulier de la commission de discipline dit ceci: toute condamnation pénale ou disciplinaire définitive d'un dirigeant ou des membres de l'organe de l'Union ou des groupements et associations spécialisées entraîne la perte de son mandat électif. C'est-à-dire que la commission ne peut pas épargner quelqu'un. Lorsque vous faites l'objet d'une plainte, vous êtes mise dans la procédure disciplinaire, vous ne pouvez pas échapper et dire que c'est le Congrès qui va régler le statuer sur l'affaire Tshilundé. Non! Le Congrès a institué la commission. C'est une juridiction des pairs. Ça sanctionne tout le monde. Voyez-vous? Mais lorsque cet article dit que toute condamnation disciplinaire entraîne la condamnation pénale, c'est au tribunal. Non, mais c'est aussi. Non, mais je viens de lire. Il faut suivre. Réaliser. Toute condamnation pénale ou disciplinaire. Pénale ou disciplinaire. Mais papa, lis toi-même ou disciplinaire. Non, au final, pour que je lise. Voilà, 52. Article 52. L'article 52. Tu dis que tu es pasteur, tu m'avais donné là. S'il vous plaît. Moi, je t'ai jamais donné la pour 500 $. C'est grave ce que tu dis. L'article 52. Bienveillance. S'il vous plaît, toute condamnation pénale ou disciplinaire définitive d'un dirigeant ou d'un membre d'un des organes de l'Union ou du groupement et association spécialisée entraîne la perte de son mandat électif. Et alors comment on va attendre les congrès pour s'appuyer sur comment? Monsieur Walter, je peux lire les dispositions que j'avais dit tout à l'heure. Desby, L'UNPC est régi. non, là vous êtes à côté. Là c'est ignorer les organes de la profession. Est-ce que je peux continuer? Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est éloigné de ce que nous parlons. Oui. Alors, vous ne pouvez pas Est-ce dire que ça. je peux parler ou non? Non, c'est illogique. Ça ne peut pas tenir. Est-ce que vous pouvez me donner la parole? Parce que, regarde, quand tu dis ça, c'est que tu ignores et les statuts de l'Union Oh là là. et les statuts des organes de S'il l'Union. vous plaît, j'explique. Écoutez, alors, nous allons faire le tour de la table, le dernier tour de la table, puisque nous avons épuisé l'État. Mais alors, chacun va parler, et lorsque quelqu'un parle, vous laissez terminer, et puis vous avez votre temps pour construire, puisque nous avons épuisé les temps. Alors, je commence par vous. Mais j'ai une observation. Allez-y. J'ai une observation. Oui. Nous restons, nous, tous les juges Oui. qui ont statué sur l'affaire Kassouna Tshilundé, Oui. convaincus que Kassouna Tshilundé reste radié de la profession. Vous allez parler ça. Toute argumentation du genre j'ai obtenu une conclusion sans suite au parquet ou quoi, ça n'a rien à voir avec la décision disciplinaire. Parce qu'il y a en droit une distinction nette entre une action disciplinaire et une action pénale ou répressive des juridictions des droits communs. Donc tout résultat, tout jugement qu'il peut obtenir ne peut pas suspendre ou éteindre la décision disciplinaire interne à une profession. Voilà. Donc il reste radieux, raison pour laquelle nous disons que le congrès qui est projeté sur mandat est totalement illégal, irrégulier et frauduleux. Ça sera votre dernier mot. Non, mais ce n'est pas le dernier mot. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est le temps, nous avons épuisé les temps. Je vous ai Mais dit. tu m'as dit 1h30 Justement, nous avons fait 1h30. Nous avons fait 1h30. à cause de perturbations. Voilà, terminé. Vous avez la parole. J'ai dit ceci, cher ami. Moi, Ndanga, j'ai organisé la réconciliation entre Kambere et M. Tshilundé dans mon bureau. Sous la présidence du professeur le patriarche, je m'incline devant son leadership, son iconité, professeur Malembe. Il a été dans mon pauvre bureau à Rond-Point Victoire.
nous avons discuté parce que j'avais pitié de mon grand frère Benoît Cambéré, dont l'enfant était en Europe et son encadreur était mort. Nous avons organisé ça. On tend à signer le protocole d'accord. On lui a même versé un accord sur son salaire. Il va consulter les putschistes. Nous ne sommes pas des putschistes. Monsieur, quand vous avez parlé, je n'ai pas passé un mot. Allez-y, nous sommes mis d'accord de ne pas blesser l'armée qui fait des n'est-ce pas? S'il vous plaît. Vous avez dit ça. Terminé. Tu m'as toujours respecté. Terminé, allez-y. Alors, et ça n'a pas tenu. Ces gens vont conduire Cambéré à porter plainte. C'est Cambéré qui souffre aujourd'hui. Eux vivent de leur propre profession. Cambéré est secrétaire général. Nous avons été en justice, Kasonga Chilunde a été blanchi. Nous sommes allés voir la ministre Mouchobekwa. Elle a réconcilié. Elle a mené un audit au niveau de l'Union, l'audit qui a disculpé Kasonga Chilunde. Et finalement, nous avons été ici, à côté de Chouveau, avec le ministre Makelele. On était sur le point de signer le protocole d'accord. On ne s'est pas entendu. La justice n'a pas su nous réconcilier. La politique ou le gouvernement n'a pas su nous réconcilier. Alors, l'organe suprême de notre association, c'est quoi? C'est le congrès. Allons au congrès, résolvons nos problèmes au congrès. C'est moi qui ai posé les problèmes d'argent. C'est moi qui ai demandé le financement. Je l'ai demandé pourquoi? Parce que nous avons, tous ceux qui ont tenté de nous réconcilier ont échoué. J'ai posé le problème à la fondation, à ma Denise. Elle a répondu. Et par conséquent, allons au congrès. Ce n'est pas sur le plateau de la télévision ici, avec mon très cher grand frère ici, qu'on va résoudre ces problèmes. Parce que nous, là, on a des relations particulières. En dehors du plateau, en dehors de l'UNPC, je regrette même qu'il m'ait amené à l'UNPC parce que je ne bénéficie même plus de ses conseils. C'est lui qui m'a appris une chose, il faut afficher profil bas. Je l'ai appris de lui. Il a des gros mots, il a un vocabulaire très riche. Je n'apprends plus rien aujourd'hui à cause de ces conflits à l'UNPC. Je ne pars plus chez lui à la maison. Il ne vient plus chez moi à la maison à cause de ces conflits à l'UNPC. Donc tu m'as amené à l'UNPC pour que ces vieux ici, ces vieillards, mes jurys dorment. Pour que ces types ici, qui n'ont même pas ma vie, ni mon niveau d'études, me traitent de fou. S'il vous plaît, monsieur Kadé. S'il te plaît, Moukendi, non, Voilà. Tu m'as fait du mal, tu m'as préjudicié. Tu ne pouvais pas m'amener à l'UNPC pour que ces vieillards ici, qui n'ont ni mon niveau, ni mes moyens, à mon âge, pour qu'ils me traitent moi de bon. Vous avez maintenant la parole, s'il vous plaît. Vous avez maintenant la parole, s'il vous plaît. Nous devons aider. Tu ne pouvais pas m'amener à l'UNPC. Vous avez la parole. Tu ne pouvais même pas m'approcher dans ma vie. Vous avez la parole. Au regard de mon niveau et de mes moyens, ils ne pouvaient même pas m'approcher ces vieillards. Ils me traitent moi de fou et de bon. Nous devons terminer la modestie. Non, Mukendi. Allez-y. D'abord, concluez. Vous savez, vous avez demandé ici que personne ne puisse parler, évoquer des choses qui blessent. Revenons plus sur ça, concluez. Mais il vient de me blesser. S'il vous plaît, concluez, s'il vous plaît. Alors, comme c'est un petit, je le pardonne. Je lui pardonne. On pardonne à quelqu'un. S'il vous plaît. Alors, on ne pardonne pas quelqu'un. Vous savez, il prétend être ignoré tout ça. Il n'a pas fait d'université. C'est un faux problème. Son dossier était rejeté à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Manque de diplôme. Et lui, il a battu parce qu'il n'y avait pas de diplôme. Concluez. Tu sais, il a fait ça. Tu sais ça. Va demander à Abdou Luyeye que tu cites. Non, s'il vous plaît. Tu cites Abdou Luyeye, va lui demander, elle va te dire qu'elle a mes professeurs dans. Je vais dire ceci. Moi, j'ai dit c'est là l'université, monsieur. Quelle université? J'ai dit ça à l'université de Machi, monsieur. Oui. J'ai dit c'est là l'université de Machi, monsieur. Tu n'as ni mon niveau, monsieur. Monsieur Kadé, laissez. Non, il ne peut pas dire ça. Professeur Labana est là. Le professeur Kabea, Karba est là. Oui. Allez-y, concluez. C'est faux. Concluez. Je vous laisse votre Voilà. état. Moi, Tu me réunis, moi, d'avoir été à l'université. Allez-y. Hein? Mais regardez-moi ce type ici, imprime rien. À cause d'un seul point, les 15 000 $ de Katumbi, nous avons arrêté. Non, c'est faux. S'il y avait le temps, j'allais vous lire la liste de tout ce qu'on reproche
avec les montants qu'on reproche. Vous haïssez Tshilundé pourquoi? Parce qu'il a réussi. Non, c'est parce qu'il a les moyens plus que vous. Pas Tshilundé a une villa. Non, non. Non. Mon ami. On n'est pas venu. Non, non. Bien matériel. Vous haïssez Tshilundé pour rien. Vous dites que papa Bati. C'est pas une haine. C'est une haine. Non, c'est pas une juridiction, monsieur. Vous n'êtes pas autorisé, vous, comme son de discipline, vous avez de gérer, de mener les enquêtes sur la gestion. Ce sont les commissaires au compte. Non, ils n'ont aucune compétence. Et c'est Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons épuisé le temps. J'espère que vous avez compris à travers ce débat. Vous êtes fait votre opinion. Je vous retrouve avec plaisir. Au revoir. Combien de